Des zones des ombres. Parasha Nitzavim. Vous êtes Nitzavim aujourd'hui tous devant l'Éternel. Ce n'est pas une simple convocation. Nitzavim signifie se tenir debout ferme présent. Hommes, femmes, enfants, étrangers, chefs, simples serviteurs, personne n'est exclu. À la veille de l'entrée en terre promise, Moïse rappelle que la parole de Dieu n'est pas lointaine. Elle est tout près de toi dans ta bouche et dans ton cœur pour que tu la mettes en pratique. Ce texte est lu juste avant Rosh Hashanah comme si l'Éternel nous plaçait tous aujourd'hui devant lui pour un grand examen des orales, une petite révision pour prendre pour acquis notre cœur, nos pensées, toutes nos zones cachées. La Haftara clôt le cycle des 7 consolations. Le prophète proclame: Je tressaille de joie en l'Éternel, il m'a revêtu du manteau de la justice. Dieu se réjouit de son peuple comme un fiancé de sa fiancée. Et cette 7e consolation porte le sceau des Adonai Shalom et l'Éternel qui est paix, voici ton sauveur arrive. Ce 7e rendez-vous s'associe à la douceur du miel de date, promesse de la terre promise, promesse messianique. À l'entrée de Rosh Hashanah, ce miel annonce que si nous laissons la lumière pénétrer nos zones des ombres, et l'avenir peut être doux comme ce fruit de la terre promise. Moïse lance un avertissement et une force saisissante. Qu'il ne se trouve parmi vous aucune racine portant du poison et de l'absinthe. Il parle de racines cachées, de désirs secrets, de ces attachements qui empoisonnaient l'âme. Ces forces ne crient pas toujours, elles s'installent en silence dans les recoins de l'inconscient. Colère qu'on excuse. Paroles vulgaires qu'on banalise. Jalousie polie. Rancune tenace. Désir dissimulé inavoué. Addiction gardée. Blessure jamais pardonnée. Amour caché. Mensonge pathologique, etc. Ce sont des zones des ombres qui se nourrissent dans le secret. La Bible les appelle dieux étrangers, esprits impurs. Mais nous pourrions dire aujourd'hui forces intérieures, pulsions inconscientes qui, si elles restent dissimulées, brouillent la route des bénédictions. Moïse précise que ces influences peuvent même s'enraciner dans les familles, passées de génération en génération, comme si un venin subtil se transmettait tant qu'il n'est pas exposé à la lumière. Ces zones des ombres s'abritent derrière la honte ou l'orgueil. Elles savent que la lumière du pardon les détruit instantanément, alors elles se dissimulent chuchotant: ce n'est pas si grave. Mais la Torah affirme: les choses cachées appartiennent à l'Éternel, mais les révélées sont à nous et à nos enfants. C'est pour cela que Moïse dit: elle est tout près de toi dans ta bouche et dans ton cœur pour que tu la mettes en pratique. Révéler ces zones des ombres n'est pas une option, c'est la clé pour entrer dans la bénédiction. À l'approche de Rosh Hashanah, le son du chauffard réveille ceux qui dorment. C'est un cri qui traverse les consciences, qui met à nu ce que nous aurions préféré taire. Dieu nous invite à nommer de notre bouche et de notre cœur nos idoles intérieures, à couper les racines amères, à offrir nos zones des ombres à sa lumière. Les choses cachées appartiennent à l'Éternel, mais les révélées sont à nous et à nos enfants. La vraie victoire n'est pas de combattre les mauvais esprits par nos forces, mais de les exposer, de les avouer. Ce qui est mis au grand jour perd son pouvoir. La Torah annonçait une parole proche, le Shalia Paul l'explique. La parole est près de toi si tu confesses de ta bouche que Yeshua est Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Romains 18-9. Celui qui est la lumière du monde déclare: la lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas saisie. Si nous marchons dans la lumière, le sang de Yeshua nous purifie de tout péché. En lui la promesse des Adonai Shalom s'accomplit pleinement. Lui-même est notre paix. Sa lumière n'est pas qu'un éclat moral, c'est la puissance du pardon. Dès qu'une zone des ombres lui est confiée, elle est anéantie. Voilà pourquoi ses forces craignent d'être dévoilées. Le pardon de Yeshua les détruit sur le champ. La lumière qu'il apporte n'est pas une simple clarté morale, c'est une puissance de pardon. Dès qu'un secret lui est confié, il est brisé, consumé. C'est pourquoi ces esprits cachés redoutent d'être nommés. C'est par notre bouche que l'on avoue nos péchés. C'est par notre cœur que l'on fait échouva. Et c'est Yeshua qui les combat. C'est cela que nous devons faire, mettre en lumière ce qui est obscur en nous afin que la lumière de Yeshua combatte tous nos côtés obscurs cachés. Nous avouons et Yeshua nous délivre. Rosh Hashanah n'est pas seulement une date du calendrier qui cette année tombe dès la veille au soir lundi 22 septembre, soit la fête le mardi comme un Shabbat le 23 septembre 2025. C'est le moment où le ciel et la terre s'ouvrent, où le destin de l'année se dessine. Cette année encore l'Éternel nous appelle à notre examen blanc, une préparation à se repentir. Reconnaître nos zones des ombres, même celles transmises par nos lignées. Les apporter à la lumière de Yeshua qui seul peut rompre l'emprise du passé. Entrer dans elle en nouveau libéré, prêt pour les bénédictions, les guérisons et les miracles qu'il réserve à son peuple. Car choisir la vie, c'est choisir Yeshua, la vie véritable.
C'est accueillir Adonai Shalom qui vient établir sa paix au plus profond de nous. Et c'est à cela que nous appelle cette paracha afin d'être admis dans la classe des bénédictions pour cette année. Prière. Adonai Shalom. Toi qui sondes les profondeurs de mon être. Je te donne toutes mes zones d'ombre, là où se cachent tes secrets. Que la puissance de ton pardon détruise toutes racines amères. Brise les chaînes qui traversent mes générations. Que la lumière de ton Messie Yeshua anéantisse ses forces. Que je puisse être guéri libre de ce qui m'empoisonne. Purifie mon cœur et mes sentiments. De ma bouche je mets en lumière toutes mes zones d'ombre afin que tu les combattes. Car il est écrit que c'est toi qui combats ce que moi je dénonce en te demandant pardon. Qu'en cette veille de Rosh Hashanah je puisse entrer dans ton shalom et recevoir ma part de bénédiction au nom de Yeshua que je reconnais comme mon sauveur. Shabbat Shalom.